Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous apprendrez comment procéder avec les amatrices de stylisation courte et très effilée. Nous vous montrerons comment réparer un ongle limé de cette manière et nous vous expliquerons comment convaincre les clientes qu'il vaut la peine de s'en tenir aux formes standards. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Les produits utilisés dans l'épisode d'aujourd'hui sont les suivants: Easy Shape Light Rose, fraise indigo cuticule 9, lime, chablon violet, cleaner wipe off, base de protéines, pinceau indigo gel brush 2 en 1, numéro 4, cleaner super shine. Court mais pointu, le classique des classiques. Si vous n'avez pas encore fait face à cette proposition de la part de vos clientes, ce moment viendra tôt ou tard. L'épisode d'aujourd'hui doit dissiper les doutes une fois pour toutes. Il n'y a pas d'option pour un court mais pointu. Si votre cliente demande cette forme, envoyez-lui ce lien avec la plus grande sympathie et compréhension de toutes les demandes des clientes. Il n'y a pas d'option pour un court mais pointu. Sur un ongle, nous pouvons voir un bel ovale correctement dessiné. La stylisation a de bonnes proportions et surtout elle est sûre. À côté se trouve le bien aimé par certaines clientes têtues, le court mais pointu. On voit tout de suite à quel point un ongle excessivement effilé n'est pas naturel. Tous les problèmes esthétiques, il faut se rappeler qu'une telle stylisation est dépourvue d'un tunnel correct et qu'elle est responsable de la stabilité et de l'amortissement de l'ongle, par exemple en cas de choc. D'où vient la mode pour un ongle court mais pointu? De la poursuite aveugle des idéaux. Beaucoup de femmes n'aiment pas leur plaque, elles la considèrent trop large. Et pourtant, les beaux ongles sont des ongles effilés, vous le savez. En même temps, de nombreuses femmes sont habituées aux stylisations courtes, littéralement juste en dessous du bout du doigt, afin d'allonger et d'effiler visuellement leurs ongles, elles les liment en pointe. Et comme nous le savons, une longueur appropriée est nécessaire pour notre pointe, c'est-à-dire notre amande. Et c'est là qu'apparaît un problème ou une situation qu'il faut expliquer à la cliente, qu'elle ne veuille pas quelque chose qui ne lui servira littéralement pas et qui ne sera pas beau visuellement. En regardant le profil, nous pouvons voir qu'il nous manque tout le bord. L'ongle a les côtés limés et est immédiatement coupé en une pointe non naturelle. Le bord de l'ongle doit être sorti et ensuite seulement descendre en courbe. Ici, le tunnel est aplati à cause de quoi nous avons une quantité minimale de produit sur les côtés et les ongles peuvent se briser dans la zone de stress. La pire chose que l'on puisse faire en limant une telle forme est aller dans les points de croissance avec la lime et de les limer. Le déplacement non naturel du point de croissance peut entraîner le détachement de l'ongle de la base et l'apparition d'une onycholyse latérale. En limant correctement la forme de l'ongle, tenez la lime droite puis courbez-la à un angle de 45 degrés. Approchez-vous des points de croissance et ne les limez absolument pas. Entre un point de croissance et l'autre, il y a ce qu'on appelle un incrément, quelque chose comme un joint que l'on ne touche pas avec la lime. Que faire alors lorsqu'une cliente vient chez nous et comme vous le savez, la cliente a toujours raison. Présentez votre point de vue. Une stylisation correcte, professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est venue chercher dans votre salon et surtout une stylisation sûre et durable. Nous pouvons créer une forme qui affaiblira les pointes de croissance. Un travail bien fait n'affecte pas les points de croissance, n'affaiblit pas la durabilité ni la résistance des ongles. Et c'est ce qu'elle aura. Nous aurons donc besoin de réaliser cette forme. Non pas à cause de notre vision, mais à cause de notre éthique professionnelle. Si notre cliente ne comprend pas, elle n'a le droit, mais après tout, elle ne connaît rien à la construction des ongles. Il faut simplement lui expliquer. Il faut l'aider à comprendre ce qui est bien pour elle, ce qui est le mieux pour elle et ce qui est le plus confortable et ce qui lui apportera le plus de finesse. Pour réparer l'ongle, nous retirons le matériau et refaisons l'extension. Nous raccourcissons cette pointe peu esthétique. Nous limons doucement la couche. Nous avançons très prudemment sur les ongles car c'est là que se trouve très peu de produit. Nous retirons progressivement la masse. Cependant, nous ne devons pas retirer jusqu'au bout à condition qu'il n'y ait pas de poche d'air. Retirez la couche du bord libre afin d'éviter la formation d'une marche lors de la mise en place du moule. Heureusement, le modèle n'a pas de côté limé de façon dramatique, mais il y a des situations où les côtés sont limés, même jusqu'à la moitié. La masse a été retirée de l'ongle. Nous passons au travail des cuticules. Nous travaillons avec la fraise indigo cuticule numéro 9. On voit bien les endroits rougis après avoir limé en pointe. Nous essuyons la surface avec le cleaner numéro 1 et appliquons le primer. Vous pouvez maintenant voir clairement les restes du produit. C'est un bon moyen de vérifier où se trouve encore le reste du gel si vous voulez retirer complètement la stylisation. Nous, en revanche, ne fatiguerons pas la plaque naturelle et effectuerons la réparation sur les restes de l'ancienne masse après nous être assurés qu'il n'y ait pas de boche d'air dans celle-ci. Nous plaçons la forme correctement coupée dans l'ongle, collons les lobes inférieurs et l'enroulons.
Bien entendu, il ne s'agit pas de rendre l'ongle visuellement large. Nous pouvons rouler le moule de manière à affiner sa forme sans oublier de faire ressortir correctement les bords. Et si, malgré toute la théorie que nous avons exposée, notre cliente insiste toujours sur une pointe courte, il me semble qu'il serait plus sage d'annuler la prestation que de faire quelque chose de contraire à nos convictions. Car si le destin nous a préservés, il arrive quelque chose, elle casse les ongles, nous aurons sur notre conscience un exemple, un mauvais placement et des ongles endommagés. Appliquez une goutte de base protéinée et frottez-la avec le pinceau Indigo Gel Brush numéro 4. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. Nous ferons le squelette avec le gel Easy Shape Light Rose pour que vous puissiez voir exactement comment le bord de l'ongle naturel doit aller. Tout d'abord, il doit être droit et non coupé. Vous voyez comment il est facile de le gâcher à ce stade en le façonnant immédiatement en pointe. Nous allons maintenant vous montrer comment le faire correctement. Appliquez le produit de façon à ce qu'il sorte droit conformément au bord naturel de l'ongle et qu'il descende à la fin en une belle courbe d'un côté et de l'autre. Nous tenons à ce que l'ongle ait un tunnel parfait. C'est pourquoi nous étalons soigneusement le produit sur le moule. Utilisez un pinceau pour égaliser les bords et faites durcir sous la lampe pendant 30 à 60 secondes. Écrasez le moule et retirez-le. Nous avons les bords, nous avons le tunnel, c'est bien. Pour construire un ongle, nous enduisons la surface d'une couche de gel et continuons le travail avec le Light Rose. Nous formons la courbure supérieure et toute la courbe de l'ongle. Nous dégraissons la masse durcie avec le cleaner Wipe Off et passons l'image afin de ne pas gâcher la belle forme. Rappelez-vous de ne pas commencer par le bord. Si vous avez tendance à limer trop, commencez par façonner l'ongle en le regardant d'en haut. Nous formons la courbure supérieure et travaillons la surface de l'ongle. Symétriquement des deux côtés, nous limons avec une courbe délicate les bords en nous rappelant qu'ils doivent ressortir droits et on répétera cela jusqu'à la fin. Et que faire si la cliente revient avec court mais pointu, limé par elle-même? Expliquez à nouveau qu'il s'agit par ici d'une question d'esthétique, mais aussi de sécurité. Quoi qu'il en soit, un limage excessif des bords latéraux fera apparaître des coussinets, élargira les ongles et elle aura peut-être à ce moment-là du feu au niveau du limage et des cuticules qui peuvent être abîmées ainsi que les bords latéraux. Bien sûr, nous devons faire attention à sa sécurité et à un moment donné peut-être dire stop. Lors du limage, il y a une rupture de l'épiderme par la peau tendue, par la précédente stylisation mal effectuée était très fine. Une telle situation n'était pas difficile à trouver. Nous pouvons utiliser un produit pour arrêter le saignement. Nous avons opté pour une préparation destinée aux blessures causées, par exemple lors d'interventions dentaires. Lorsque la situation est déjà sous contrôle, nous essuyons l'ongle avec le Wipe Off et appliquons n'importe quel top, couleur ou base choisie par notre cliente. Nous durcissons. Nous essuyons à la fin avec le cleaner Super Shine en évitant la blessure. Et c'est prêt. Nous avons la forme correctement effectuée, nous avons les bords, nous avons le tunnel, l'ongle n'est pas plat, il possède une belle courbe qui garantit une construction stable de la stylisation. Et c'est déjà la fin de notre épisode. Faites savoir dans un commentaire si vous avez eu affaire à ce type d'expérience. Comment avez-vous réagi face à la cliente? Avez-vous expliqué avec amour et gentillesse tout le principe? Bref, dites-moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci pour l'attention. Rendez-vous mardi prochain à 17h et salut!